Les déclarations de Ségolène Royal reprennent largement le discours des autorités algériennes sur la crise diplomatique avec la France. Royal a bénéficié d'un accueil officiel privilégié, monopolisant l'attention des autorités et de leurs relais médiatiques, tout en suscitant des réserves dans l'opinion publique. La présidente de l'Association d'amitié franco-algérienne a tenu des propos et adopté des positions qui ont satisfait et réjoui les autorités algériennes. Royal ne s'est pas donné la peine de justifier son alignement sur les thèses du pouvoir concernant la nature de la crise, estimant que cela ne la concernait pas. Le message de l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2007 est qu'il existe encore en France des acteurs favorables à un retour des relations à leur état antérieur. Il s'agit toutefois de relations entre un État agissant au nom de l'intérêt national et un autre soucieux, avant tout de préserver ses intérêts et ses privilèges diplomatiques. Surtout que la crise entre Alger et Paris touche aussi à des avantages et privilèges dont bénéficiaient des élites du régime et leurs proches en France. Le peuple algérien, lui, n'a rien à gagner dans cette crise diplomatique et n'a jamais profité des avantages dont jouissaient ses responsables et leur entourage en France. Donc, bienvenue, chers amis, à ce deuxième chapitre, deuxième partie de notre programme Rétro-Info de la semaine. On va parler de cette visite de Ségolène Royal. Monsieur Djihad Halimi, elle a été accueillie en grande pompe. Elle aussi, elle a, comme dirait l'autre, elle a caressé le pouvoir dans le sens du poil. Hein. Elle a été très, très gentille avec le pouvoir. Comment vous considérez cette visite? C'est une aubaine pour le pouvoir, pour un petit peu se faire une nouvelle image? Oui, si vous me permettez, je vais juste revenir sur l'autre sujet et je vais vous répondre à votre question, si vous permettez, très brièvement. J'apprécie beaucoup ce que la présence de M. Djadi, et j'apprécie ça chez le Maghrébia parce qu'on ne fait pas les mêmes erreurs que le pouvoir, juste une seule opinion. La présence de plusieurs perspectives, ça reflète l'Algérie pour laquelle on milite. Ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai que l'histoire de Raraj Bilad, ça a éclipsé, il y a certains points qui ont éclipsé les avantages du projet qui est d'une importance économique et stratégique pour l'Algérie. C'est extrêmement important. Avoir un chemin de fer vers le nord de Tindouf, c'est extrêmement important pour la région, extrêmement important pour la souveraineté algérienne sur notre territoire. Mais maintenant, cette histoire-là, tous ces avantages-là ont été éclipsés par l'arrestation d'un expert et par un mensonge flagrant basé sur des articles qui n'existent pas. Et c'est ça. Juste pour vous dire que j'apprécie beaucoup la présence de personnes qui ne pensent pas comme la ligne directrice de l'émission, et c'est ça le devoir d'être un journaliste. Mais juste puisque vous en parlez, mais le point, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils prennent la population pour des idiots. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte comme quoi n'importe quel Algérien peut essayer, voilà, j'aimerais bien lire cet article, il va aller sur Wall Street Journal, il ne va pas trouver cet article. Quand même, c'est bizarre d'oser, si je peux dire, mentir de cette façon. On n'essaie pas de convaincre les Algériens en Algérie avec les médias, malheureusement. On essaie de les noyer, puis on essaie d'accentuer le cynisme face à la politique, face à l'acte politique. On essaie de désengager les gens de l'acte politique. On n'est même plus dans l'ère des informations, apparemment. J'étais surpris de l'apprendre de quelqu'un qui est connaisseur sur le sujet. Mais il faut comprendre que la FNN, la RND, c'est des appareils du régime. Ils sont là pour accentuer, pour diffuser les points positifs des projets. Et nous, ici, le Maghrébia, on essaye de donner l'autre perspective parce que les avantages, ça, on sait qu'ils sont propulsés à 1000% sur tous les canaux qui sont reliés à notre régime chez nous en Algérie. Ouais. Donc nous, on essaie de montrer l'autre perspective. C'est pas parce qu'on déteste notre pays, au contraire, on l'aime, sinon notre dimanche, on va le passer ailleurs. Mais juste pour montrer l'autre perspective, on se concentre pas juste sur ce qui est négatif. Maintenant, par rapport aux relations algéro-françaises, c'est le temps de faire de la désescalade. Cette affaire-là a été exploitée par la droite française qui est vraiment contre l'Algérie. Et il faut enlever cette munition, de donner des munitions à ces gens-là. Donc le temps, il faut y aller vers la désescalade. Il faut donner aux amis de l'Algérie une certaine force d'accomplir des choses. Par exemple, il y a l'arrestation de Glaise qui est un point de litige important. C'est un journaliste.
français qui est emprisonné en Algérie. On sait que ça arrive c'est arrivé avec beaucoup de journalistes algériens, ça arrive avec beaucoup de jeunes Algériens qui sont emprisonnés d'une façon arbitraire. Maintenant, ça arrive avec quelqu'un qui est français, et puis on sait très très bien que n'importe quelle démocratie dans le monde, il faut que tu protèges tes citoyens. Une fois que tu as un citoyen et que tu juges a été maltraité quelque part, ben tu déploies toutes tes ressources humaines, logistiques, financières, ainsi de suite, pour libérer ce citoyen-là. Et on sait très, très bien qu'ils vont pas se taire jusqu'à ce qu'il obtienne sa libération. Maintenant, le fait de le faire via, par exemple, une association d'amitié Algérie-France, peut-être si on leur donne cet accomplissement-là, ça va leur donner de la notoriété, puis ça va leur permettre d'avoir une position de force en France. Parce que j'ai regardé le reportage la dernière fois, puis ils ont terminé avec une entrevue avec Madame Spahé, puis on voyait très très bien qu'elle était très très mal à l'aise et très très mal perçue très très mal traitée par le journaliste. Son lien, sa proximité avec l'Algérie a été mal perçue dans ce documentaire-là. Et je trouvais ça dommage que notre régime essaye d'affaiblir les amis de l'Algérie en France. Qu'on le veuille ou non, il y a une histoire douloureuse, mais on peut forger un meilleur avenir où est-ce qu'on sort tous les deux gagnant-gagnant, ils ont le savoir-faire. C'est ça, M. Djihad, sauf qu'il y a les critiques, surtout de l'opposition. Pour eux, quand vous dites gagnant-gagnant, on parle du régime français, le système français, quand on parle de gagnant côté français, c'est la population, même si eux, ils veulent faire sortir les OQTF, les criminels, c'est pour l'intérêt de la population. L'autre gagnant du côté algérien, c'est ça le problème, est-ce que c'est la population qui va gagner dans cette relation, ou peut-être c'est juste le régime, l'élite du régime qui va en profiter. C'est ça le dilemme en ce moment quand vous dites que gagnant-gagnant. C'est ça, malheureusement, si on avait un système démocratique, le système démocratique chez nous en Algérie va s'assurer que le bénéfice de cette bonne relation-là, les retombées vont être partagées sur l'ensemble de la population. Mais malheureusement, présentement, tout est sous le contrôle d'un groupe. On ne sait pas, est-ce qu'ils luttent juste pour leurs privilèges, pour avoir accès à leurs biens immobiliers, soins de santé là-bas, ou est-ce qu'ils luttent vraiment pour un échange technologique, un échange des étudiants on ne peut pas le dire. J'espère que ce soit au niveau de la population, mais malheureusement, l'historique nous prouve le contraire. Monsieur Dr Sidi Mned, j'en reviens à cette visite de Ségolène Royal et ses déclarations. On va encore l'écouter sur le sujet de la souveraineté de l'Algérie. On va l'écouter, je reviens à vous, Sidi Mned. ويجب وضع حد للمواقف السياسية الضيقة والاستفزازات والخطابات التي تمزق من طرف أولئك الذين لا يريدون للجزائر أن تتقدم ولا يعترفون بعد بسيادتها الوطنية ودورها الدبلوماسي في العالم وقرارها بعدم الانحياز وحريتها الكاملة في اختيار تحالفاتها وقضاياها. وأنا أحترم ذلك احتراما عميقا وأتمنى أن تحترم السلطات الفرنسية هي أيضا هذه السيادة الوطنية للجزائر. هناك من لا يريد للجزائر أن تنجز مشاريع التميز التي تقوم بها حاليا، ولهذا فإن الصداقة المرممة بين بلدينا وشعبينا يجب أن تتحقق وأتمنى ذلك من كل قلبي. Donc, dans cette déclaration, peut-être quelques-uns diront qu'elles ne sont pas très différentes de ceux de celle de Bengrina ou peut-être du chef de l'RND. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est venue pour blanchir l'image de l'Algérie ou pour dire les quatre vérités? Je ne sais pas comment vous concevez cette visite. Si elle était venue dire les quatre vérités, elle en a donné qu'une demi dans toutes ses interventions. Donc, on est très loin d'une posture de quelqu'un de démocrate, soucieux des libertés, soucieux de démocratie, de justice, etc. On n'a pas vu du tout ce côté-là de Madame Ségolène Royal, que j'ai eu le privilège, disons-le comme ça, de rencontrer pour la première fois au sommet de la Terre à Rio, et puis par la suite au niveau de plusieurs
conférence sur le climat parce qu'elle s'intéressait à ça. Elle a été même ministre de l'Environnement. Et donc, j'ai eu à discuter avec elle. Nous avions même parlé de l'Algérie. Et l'Algérie, notamment de Bouteflika. Et elle semblait un peu désolée de voir qu'effectivement, du temps de Bouteflika, où les libertés n'étaient pas tout à fait restreintes, elle se sentait quand même désolée que l'Algérie n'accède pas à une véritable démocratie et au fait que Bouteflika se fasse réélire systématiquement avec, bien sûr, l'aide de la fraude électorale. Bon, passons, je ne veux pas dévoiler ce que disait à l'époque, ce que pensait à l'époque Madame Ségolène Royal. Mais ça nous rappelle aussi la posture de son ancien compagnon, M. François Hollande, quand il était venu ici. Il nous avait parlé de grande alacrité, un mot d'ailleurs que beaucoup d'Algériens avaient découvert à l'époque de M. Bouteflika. Donc on est dans la même façon de voir les choses. Je suis désolé, mais moi je ne peux pas accepter que Madame Ségolène Royal dise il faut respecter la souveraineté de l'Algérie, et je suis d'accord avec elle sur ce point-là. Mais c'est quoi le régime algérien? Elle n'a pas pipé mot de tout ce qui se passe en Algérie, des détenus d'opinion, d'enfermement du citoyen. L'Algérie est devenue pratiquement une prison à ciel ouvert. On l'a vu, même un scientifique aujourd'hui, on le kidnappe et Dieu sait ce qu'on va en faire. Je ne sais pas trop. Pourtant, docteur Sidi Mned, elle a suivi beaucoup de critiques en France. Il y a beaucoup de plateaux qui ont... Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, mais en France, c'est le rôle. Ils sont dans le rôle. C'est sûr que c'est l'opposition qui s'exprime, etc. Mais moi, en tant que citoyen algérien, je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Halimi, je crois. Il s'est rattrapé par la suite en disant que peut-être, malheureusement, ce ne sera pas tout à fait gagnant-gagnant, ce retour à ce qu'il a appelé lui-même une désescalade. Mais désescalade pour qui? Moi, je suis désolé, cette crise entre l'Algérie et la France a dévoilé beaucoup de choses pour le peuple algérien. Les privilèges d'une nomenclatura, des biens, Dieu sait c'est quoi ces biens, la nature, l'importance de ces biens en France et certainement ailleurs, bien sûr. Et ça a permis effectivement de gratter un peu le vernis de ces relations algéro-françaises. Donc revenir à ça, c'est-à-dire que relations apaisées entre, comme vous l'avez si bien dit, le pouvoir français ou le régime français ou la France officielle, appelons ça comme on veut, et le régime d'Alger, pour que chacun puisse vaquer à ses occupations comme avant, avoir des visas en veux-tu en voilà, des privilèges pour eux et leurs familles, garantir la sécurité de leurs biens et peut-être même agrandir leur patrimoine immobilier, gonfler leurs comptes bancaires, etc. C'est ça qu'on veut, nous, en tant que citoyens algériens. Je suis désolé, Madame Ségolène Royal, à la limite, je perçois ça comme une atteinte à ma qualité de citoyen algérien. Elle peut dire ce qu'elle veut, mais moi je ne la reconnais pas comme étant, si l'on veut, un intermédiaire entre la France et le pouvoir d'Alger. Je fais bien le distinguo. Maintenant, il est vrai que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des forces de droite, d'extrême droite. Et elles sont dans leur rôle aussi. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le pouvoir d'Alger leur a donné ces arguments-là, leur a donné ces armes pour nous taper dessus. Aujourd'hui, ils tapent même sur, je dirais, la diaspora en quelque sorte. Mais moi, je dirais, si la diaspora doit souffrir un peu à cause de ça, c'est à la limite par rapport aux souffrances du peuple algérien, comment dirais-je, ça peut s'expliquer. Mais Madame Ségolène Royal
a failli, parce que ce qu'elle dit est totalement hors de propos. Il ne restait plus qu'elle dise Tebboune et son équipe sont les meilleurs qu'il puisse y avoir pour l'intérêt du pays. Alors, voyons, moi je ne peux pas cautionner ce type de déplacement. Je ne suis pas un analyste politique, je ne suis pas un stratège, mais j'observe que quelque part, ça ne colle pas. Monsieur Djadi, je reviens à vous si vous me permettez. En parlant de cette relation algéro-française, il y a beaucoup qui critiquent l'Algérie par rapport à sa gestion de cette crise. On n'a pas su gérer cette crise comme il faut. C'est avec sans vision. Je vous donne un exemple. Là, quand on entend des journalistes comme moi, comme un journaliste normal, dans un plateau qui déclare officiellement que l'ambassadeur français est une personne non grata. C'est comme s'il s'est permis d'être le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ou par exemple, quand on entend des reportages sur l'NTV qui mélangent entre Macron et l'extrême droite, ils les mettent tous dans le même sac. C'est comme si on n'a plus d'amis en France. C'est ça qui aggrave cette crise et cette mauvaise gestion qui fait qu'on est toujours... on vit toujours cette difficile relation entre l'Algérie et la France. Qu'est-ce que vous en pensez de ces critiques, M. Djadi? Merci, Si Salim. Moi, je dis, avant que je puisse, comment dirais-je, argumenter sur ce qu'a dit Madame Ségolène Royal. Moi, je ne savais pas, j'ai appris une chose aujourd'hui, je ne savais pas que Halimi est actionnaire à Al-Maghribia. Donc, je l'ai appris tout à l'heure. C'est lui qui l'a dit. Et de l'autre côté, je remercie Lello de m'avoir accordé son temps à TSA. Je le remercie. Parce qu'il parlait de démocratie, c'est Halimi. Moi, j'ai eu que le un quart du temps de l'émission de Maghribia. Et ça, c'est pas logique. C'est pas de la démocratie, ce n'est pas une justice. J'ai pas compris, M. Djadi. Vous avez trouvé un seul cas, ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Comment? J'ai pas compris ce que vous voulez dire. Vous avez trouvé un seul cas de démocratie chez nous. On ne laisse pas les gens se parler comme ils veulent. Non, j'ai dit que j'ai eu que le un quart du temps alloué à votre émission. C'est tout. Un quart, pardon, un quart. Parce qu'on a 4 invités. Okay, moi, je n'ai pas eu mon temps sur comment dire, le temps que vous avez accordé ou octroyé à cette émission. Je vous assure, M. Djadi, que le cas, M. Djadi, je vous assure qu'il n'y a même pas, pour ceux qui ont des avis contre le pouvoir, non, même pas un quart, c'est pas un quart, mais même pas une minute sur les plateaux algériens. Juste pour vous dire, vous-même, je ne crois pas que vous êtes invité sur les plateaux pour donner votre avis parce que, je ne sais pas, ils ont d'autres priorités. On ouvre la porte à tout le monde, à vous, à ceux qui veulent, bien sûr. Ils sont vraiment bienvenus à toutes nos émissions. On n'a aucun problème avec cela. Mais continuez, M. Djadi, vous pouvez continuer sur le sujet d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours commencé mon intervention à Maghribia de dire merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et ça, c'est vraiment avec plaisir. C'est tout. Donc, en ce qui concerne votre sujet sur Madame, moi, je trouve qu'elle a fait un très bon discours. L'Algérie et la France partagent la même histoire. Nous avons quand même 5-6 millions d'Algériens qui vivent en France. Il y a une complémentarité économique énorme, mais malheureusement, il y a un lobby maroco-sioniste qui appuie ces leviers de l'extrême droite, de la droite et de l'extrême droite français. Donc, il n'aime pas que l'Algérie et la France faire comment dirais-je, leur développement ensemble. Qu'il y a une forte complémentarité. La France a besoin de l'énergie, elle a besoin du pétrole, elle a besoin du gaz, elle a besoin de certaines matières premières. Nous avons besoin aussi de la technologie. Donc on peut avoir
cette union peut faire un avenir pour les deux peuples. Mais malheureusement, l'extrême droite, la droite et certains Français qui n'aiment pas l'Algérie, qui ne reconnaissent pas la souveraineté de l'Algérie. Donc pour eux, c'est malheureusement, ils n'ont jamais traité les affaires au même pied d'égalité. Ce que nous refusons, ce que notre doctrine algérienne, à partir du communiqué du 1er novembre 1954, nous tenons à notre souveraineté. Et vous pensez, M. Diadi, est-ce qu'on peut critiquer un petit peu la façon comment l'Algérie a géré cette crise en mettant, parce que Macron, on peut écouter déjà Macron, ce qu'il avait dit sur sa disponibilité pour un vrai dialogue avec Tebboune. On va écouter Macron, M. Diadi, j'en reviens à vous, on va l'écouter. Je prends acte de ce geste d'humanité du président Tebboune et l'en remercie. Je reste évidemment disponible pour échanger avec lui sur l'ensemble des sujets d'intérêt pour nos deux pays. Et nous pensons aussi à notre compatriote Christophe Glaise. Monsieur Diadi, ça c'est un petit exemple de déclaration de Macron, de Nunez, le ministre des Affaires de l'Intérieur français, le ministre des Affaires extérieures, l'étrangère de France, c'est la même chose, c'est le même discours. Il essaie de créer ces canaux de dialogue avec l'Algérie, mais malheureusement, c'est pas ce que vous pensez que nous, on n'a pas su gérer cette relation en mettant tout le monde dans le même sac, tous sont de l'extrême droite avec des reportages, le NTV et l'APS. Et la dernière, en écoutant un journaliste sur un plateau d'une chaîne publique, l'AL 24, dire comme quoi l'ambassadeur français c'est une personne indésirable en Algérie, sans avoir une source officielle. Je veux dire, le ministre des Affaires étrangères n'a pas déclaré ça. Est-ce que tout ça, ça entre dans cette mauvaise gestion de cette relation algéro-française et l'Algérie, bien sûr, prend la responsabilité de cette mauvaise gestion? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai entendu parler autrefois, à chaque fois qu'il y a une mise en tente, à chaque fois qu'il y a une voie pour réconcilier, il y a l'extrême droite ou la droite qui mettent les bâtons dans les roues, ils sortent des choses. À l'époque, lorsqu'il est venu, le ministre de l'Intérieur, il est venu en Algérie, le lendemain, c'est bon, c'était prévu, il y a des échanges entre les ministres des Affaires étrangères. Le lendemain, ils ont sorti l'affaire, le diplomate avec l'analphabète trilingue, comment dirais-je, le voyou, je m'excuse du terme. De toute façon, disez. L'affaire du consul ou de l'ambassadeur ou le chef. Donc à chaque fois, moi je dis que l'Algérie, avec la France, elle essaie toujours de sauvegarder, comment dirais-je, de prévaloir la souveraineté algérienne. Malheureusement, les Français... Monsieur Diadi, il y a beaucoup qui disent que c'est nous qui donnons des munitions à cette extrême droite, en essayant de kidnapper un opposant, en essayant de nommer un ambassadeur comme quoi les non grata sans le nommer exactement, avec des déclarations sur les plateaux. Ça, c'est des ingrédients qui créent qui renforcent cette crise. Moi, j'ai vu des émissions à CNW ou la LCI de certains politicologues français. Ils disaient que l'Algérie nous a humiliés, le pouvoir algérien ou la diplomatie algérienne, elle est vraiment intelligente, elle nous a eu, etc., etc. Donc même les Français reconnaissent la force de la diplomatie algérienne. Elle reconnaît la force de caractère et la diplomatie algérienne. Mais vous parlez maintenant de ce qu'il a dit Macron. Macron, il détient pas tous les pouvoirs en France. Il y a un lobby de l'extrême gauche. Il subit. Il subit oppression de cette formation. Très bien, Diadi. Très bien, c'est très clair. Monsieur Lelou, votre avis sur cette relation, cette visite de Ségolène Royal et ses déclarations par rapport à cette relation et surtout elle a parlé de la souveraineté algérienne qu'il faut respecter. Qu'est-ce que vous en pensez, cette visite? Monsieur Lelou? Ah oui, j'étais en mute.
Je dirais que les relations déjà algéro-françaises, elles sont plutôt des relations incestueuses entre la mère et son enfant. Ça, on le sait, je ferme la parenthèse. En diplomatie, il y a deux types de diplomatie. Il y a la diplomatie officielle, de gouvernement à gouvernement, mais il y a aussi la diplomatie parallèle, ou bien la diplomatie track 2, comme on dit, elle est parallèle, elle est non officielle. Et la visite de Ségolène Royal, je la vois comme une visite, pas nécessairement une initiative personnelle de sa part, au-delà du fait qu'elle soit présidente de l'association algéro-française, elle pourrait être aussi instigée par le pouvoir français, par l'administration française, qui utiliserait au conditionnel ce canal non officiel pour faire redémarrer les relations avec l'Algérie et négocier une sortie de crise s'il y a crise déjà. Et cette médiation informelle, elle existe. Et si c'est le cas, je ne serais pas surpris de voir d'autres visites de la part de Ségolène Royal ou de ses proches collaborateurs qui vont continuer à travailler dans ce sens pour que la France reprenne ses pieds ou ses emprises en Algérie. Vous savez, le régime algérien, il faut aussi revenir à la définition du régime algérien. C'est quoi ce régime algérien? C'est un régime tentaculaire qui subit des influences diverses et variées de différents courants extérieurs. Et il se trouve que le courant français ou francophone est en train de perdre du terrain en Algérie. Ça ne se fait pas forcément au bénéfice de l'Algérie. Ce sont d'autres influences qui sont en train de gagner le terrain. Et aussi, ça pourrait s'expliquer comme une visite tout à fait, pas personnelle, mais politiquement motivée pour le futur ou pour la carrière de la diplomate. Je vous donnerai un fait, un scandale scandaleux, comme on dit, Kadhafi qui a payé la campagne électorale de Sarkozy. Et Sarkozy se retrouve en prison. Les politiques français ont cette habitude, ils ont cette mauvaise habitude d'aller dans des capitales africaines pour un petit peu collecter un peu d'argent. Et c'est possible qu'elle ait négocié son futur proche politique ou son futur avenir politique en France en cherchant des appuis à Alger. C'est possible, hein? Ça se fait et il n'y a aucun problème à cela. Voilà. Et enfin, quand on parle de la droite, l'extrême droite française, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ce ne sont pas les ennemis du régime algérien. Ils peuvent être ennemis de l'Algérie, mais pas du régime algérien, parce que l'extrême droite française, comme toutes les autres extrêmes droites européennes, ils obéissent à des dictats ou à des régimes autoritaires. Et pour preuve, l'extrême droite italienne, elle trouve son beurre avec la Tunisie, avec la Libye, avec le Maroc, l'Algérie, parce que eux, ils posent aucune question du cadre hors que le business. Donc l'extrême droite française arrivée au pouvoir, elle va travailler étroitement avec le régime algérien. Moi, je n'ai aucun doute. C'est le temps de passer pour le troisième sujet, hein, cette fameuse révision technique, entre parenthèses, de la Constitution. Restez avec nous. Donc après ce fameux projet de Garzbilet, après cette diplomatie, comme dira beaucoup, sans vision de l'Algérie, on vient à cette fameuse révision de révision technique de la Constitution, beaucoup de questions, beaucoup d'étonnements. Beaucoup se posent la question, c'est quoi une révision technique? Donc le pouvoir a dû sortir ses responsables pour essayer d'expliquer ça veut dire quoi ce fameux révision technique. Seyfi et Boualem ont essayé de nous expliquer et franchement moi personnellement je n'ai compris. On va les écouter pardon. أما التعديل التقني للدستور فهو أداة تمكينية
دستورية تهدف إلى سد الثغرات الدستورية بغرض معالجة الغموض أو التعارض بين النصوص التي تظهر عند التطبيق العملي والفعلي لها. التعديلات التقنية تمثل رقيا نوعيا يعزز فعالية الجاهزية الدائمة في إطار التكامل الوظيفي البناء، مؤسسة دولة ديمقراطية اجتماعية رصينة قائمة على الثوابت الوطنية ومبادئ الشرعية وتكرس الحقوق والحريات ومتجهة بالجميع نحو تقوية الثقة وتكريس استقرار المؤسسات. Monsieur Djed Halimi, finalement, on vient d'apprendre comme quoi une révision technique, ça fait partie, c'est pour renforcer la démocratie, c'est pour renforcer la légitimité, c'est pour renforcer, comme il a dit, ترقية المبادئ الحريات و tout c'est sais pas si vous avez compris exactement ça veut dire quoi cette révision technique. Premièrement, une petite précision, je ne suis pas actionnaire de Maghrébia, comme l'a dit M. Jadé. Ah oui. J'ai rien à voir avec Maghrébia, je suis un citoyen algérien, kiff que c'est Jadé. Je suis un invité. Non, parce que vous avez défendu un petit peu cette façon de gérer les débats, donc pour lui, c'était une façon de... Mais bon, on avait compris comme quoi c'était n'était pas sérieux. Merci pour maintenant, la modification technique de la Constitution, d'après Boualem, ils ont réalisé qu'il y a certaines choses dans la Constitution qui ne peuvent pas appliquer. Puis ça, il l'a indiqué clairement dans son discours. Mais par rapport au Premier ministre, il est allé vraiment très loin. C'est une réécriture complète de la Constitution si on se fie à ce qu'il vient de dire. Mais c'est un précédent dangereux et il ne faut pas le laisser passer, cette approche-là de modification de la Constitution. Il n'y a pas une modification technique de la Constitution, il y a une modification point barre de la Constitution. Ils vont le faire en échappant aux mécanismes nécessaires pour changer la Constitution. Et dans ce changement technique, il y a quelques changements, entre autres, premier point, c'est le prolongement de la durée du mandat du président du Sénat, qui est le deuxième homme dans l'État algérien, c'est Azouz Nasri, de 3 ans, ça va passer à 6 ans. Donc ça, on fait ça dans un changement technique. Qu'est-ce qui les empêche le lendemain ou dans l'avenir de prolonger le mandat du premier homme de l'État algérien dans c'est une procédure technique selon eux. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. L'autre point qu'ils essaient de faire dans ce changement technique, c'est qu'ils vont enlever tout ce qui est logistique d'organisation des élections, ils vont le sortir de l'ANI, l'Autorité nationale indépendante d'organisation des élections, puis ils vont le remettre au ministère de l'Intérieur, donc au niveau de l'administration qui a falsifié des votes à maintes reprises depuis notre indépendance. Donc là, le peuple algérien est sorti en 2019 pour le convaincre d'y aller voter, pour convaincre une certaine partie. Ils ont organisé ce dialogue-là et les sorties de dialogue, c'est que ça prend une autorité nationale indépendante d'organisation des élections. Ils ont donné ça pour que certains candidats acceptent, par exemple, entre autres, Ben Fliss dans le temps. Donc, une fois qu'il a donné son OK, Bouna a embarqué. Mais c'est ça. Cette autorité-là, c'est un fruit du Hirak. Et là, ils sont en train de lui enlever ses prérogatives et revenir à leur ancienne pratique où est-ce que l'administration est responsable de l'organisation des élections. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, le régime qui essaie de reprendre le contrôle sur l'organisation des élections. J'ai terminé, oui. Mais, Dr Sidi Mned, à part la gravité de cette décision, de cette révision entre parenthèses techniques, mais c'est surtout ils ont essayé de nous expliquer c'est quoi. On sent comme quoi M. Siffi surtout, il s'est noyé dans ces phrases magnifiques, gigantesques, la démocratie, la liberté et tout, pour essayer d'expliquer pourquoi cette révision technique. On sent comme qu'il y a de l'embarrassement, ou peut-être ils savent exactement, ils ne peuvent pas l'expliquer, ils ne savent pas c'est quoi exactement. Je ne sais pas comment vous l'avez pris, cette déclaration, M. Sidi Mned. Ouais, écoute, c'est Salim, pour être tout à fait honnête avec toi, je ne suis ni constitutionnaliste, ni homme de loi.
Et donc, j'ai du mal à comprendre ce que veulent ces gens-là. Dire d'abord que c'est très suspicieux quand ça vient du pouvoir. Moi, je ne m'attends pas à des cadeaux pour le peuple, loin s'en faut, ni à améliorer le fonctionnement, si j'ose dire, de la Constitution. Mais M. Djihad Halimi, je crois, l'a très bien expliqué. Et je comprends très bien ce qu'il veut dire. Et effectivement, c'est très dangereux. Mais quand il dit qu'il ne faut pas laisser passer ça, malheureusement, je pose la question, comment ? Parce que nous savons qu'ils le feront. Si quelque part ils ont décidé, avec tous ces simulacres d'inviter les partis, d'inviter je ne sais pas qui encore, pour quelque part les mettre devant le fait accompli. Donc moi, je peux pas non plus rentrer dans ce type de détails parce que je ne m'y connais pas du tout et je donnerai volontiers mon temps à Hamid, à M. Djihad Halimi, à M. Djihadi, si ça peut effectivement les aider ou aider les missions à clarifier plus cette histoire Néanmoins, M. Sedimnet, connaissant le régime, est-ce que vous pensez que ces changements, ces révisions, ça sera pour le bénéfice de la population ou Non, justement, c'est ce que j'ai dit. Connaissant ces gens-là, je ne croirais pas un seul instant que ce sera au bénéfice du peuple algérien. Bien au contraire, parce que en s'y prenant de cette manière d'ailleurs, en catimini, en quelque part, bon, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche et peut-être que vos invités vont mieux nous l'expliquer. Voilà, et j'aimerais vous dire bonne fin de soirée et merci pour l'invitation. Merci beaucoup de votre participation. Dr Sedimned, Ahmed Sedimned, expert senior auprès des Nations Unies. Merci beaucoup. Monsieur Djihadi, si je reviens à vous, j'aimerais bien écouter d'abord les explications de quelques chefs de parti. Ils ont essayé d'expliquer comme quoi cette révision ne touchera jamais, au grand jamais, les mandats du président. C'est tout ce qui pensent ou disent cela, c'est qu'ils n'aiment pas l'Algérie ou peut-être c'est les ennemis de l'Algérie. On va les écouter. Écoutez, le 17. دون المساس بالمواد الصماء وهذا أول شيء نريد أن نؤكد عليه أننا لأنه الناس اللي يعني من يريدون دائما يصبون الزيت انه يستعملون بعض الامور، لا يمكن المساس بهذه المواد الصماء. التعديلات التي سوف تكون هي تعديلات تقنيه ولن تتجاوز 13 تعديل باي شكل من الاشكال. حينها كي ادحض كل الدعوات المغرضه التي كانت تتكلم عن فتح الهعدات او عدم انسجام بين السلط داخل أو مؤسسات الدولة الجزائرية، وأدحضت كل الافتراءات الكاذبة التي روج لها بكل أسف روج لها خصوم الجزائر، والتقطها بكل أسف بعض الأبواق الصدى التي تتلقى الصدى من خارج الوطن. Monsieur Menouar Djihad, est-ce que vous comprenez ceux qui doutent de ces déclarations, qui ont peur que, parce que par des anciennes expériences, on sait comme quoi le pouvoir peut jouer avec le mot comme il veut, hein, c'est ce que beaucoup disent. Est-ce que vous comprenez ceux qui ont des doutes et qu'ils pensent que cette révision technique, entre parenthèses, qui n'a pas de sens d'après beaucoup de gens, et qui n'a pas de raison d'être en ce moment, parce qu'il n'y a pas de raison, qu'on n'a pas vu de raison pour expliquer l'urgence de ces révisions, que c'est une porte pour arriver finalement à ouvrir, si je peux dire, les mandats du président. Est-ce qu'il y a, vous comprenez ceux qui ont peur de ce scénario? Bon, je réponds directement, mais si Salim, à la fin, lorsque je termine mon intervention, vous m'accordez une minute, Bark, j'ai quelque chose à dire. Bark. Bien sûr, M. Djihadi. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Allô? Il n'y a pas de problème, M. Djihadi, bien sûr. Okay. Donc, moi, j'ai effectivement les 10 points cités à réviser cette fois-ci.
avec lesquels les partis politiques ont adhéré pour enrichir justement les débats. كما يقولوا ما يمش المواد الصماء. C'est-à-dire ils ne touchent pas les 10 points sont vraiment techniques. Lors de l'élaboration de la Constitution de 2020, il y avait certaines failles sur les élections, sur ça. Donc, ont été cités, c'est les dépôts que c'est pas la peine de les citer. C'est technique, c'est purement technique. Donc, vous avez entendu, monsieur Djadi, vous avez entendu monsieur Halimi expliquer quelques articles, par exemple celui d'extendre le mandat du président du Sénat. Le Sénat, c'est le deuxième membre de l'État. Tout ça sans consulter la population. Je termine, je viens à Sénat. Très bien. Donc, je disais que effectivement, ça touche pas et ça nécessite pas un référendum pour qu'on révise certaines choses qui touchent à l'équilibre de la Constitution. Donc, pour ces points techniques, il suffit de réunir les deux chambres et qu'ils adoptent les 10 points aux classes. De deux, le président de la République, la Constitution lui donne le droit de réviser toute la Constitution, même les points et moi, je suis contre de la limitation des mandats, qu'ils soient présidentiels, parlementaires ou la locale. Je suis contre la limitation. Je suis pour promouvoir l'expérience de l'individu. Parce que qu'il soit un président de la République qui fait évoluer sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et culturel, un pays, après 2 ans, après 50 ans, 60 ans ou 80 ans, pourquoi limiter son mandat? Un député, par exemple, à l'âge de 30-35 ans, 2 mandats, 40-45 ans, il n'a plus le droit de se présenter pour le 3e mandat. Moi, je suis contre la limitation des mandats. Et malgré cela, le président de la République peut changer n'importe quel article, même qui touche à l'équilibre, mais avec un référendum national du peuple. Le peuple et vous pensez, monsieur Djadi, vous pensez que c'est le début, c'est ça l'intention finale, c'est de commencer un petit peu avec ces révisions techniques pour arriver à ce que vous dites, ouvrir les mandats. Je ne peux pas avancer sur ce volet-là, mais un avis personnel. Les 10 points qui ont été cités, qui vont être révisés prochainement avec la réunion des 2 chambres, moi, ça ne touche pas l'équilibre, c'est purement technique. Maintenant, un avis personnel, le président de la République, malgré cela, il a le droit de réviser la Constitution, même il peut même réviser les lois organiques. Mais vous comprenez, M. Djadi, vous comprenez, M. Djadi, la peur des Algériens avec l'expérience de Bouteflika qui a ouvert les mandats. On se retrouve avec un homme invisible, un homme handicapé qui a présidé l'Algérie jusqu'à ce que des millions d'Algériens viennent pour le faire tomber. Est-ce que vous comprenez cette peur des Algériens de revoir encore cette expérience? Non, moi, il faut faire la part des choses. Chaque chose, il y avait à l'époque, comment dirais-je, une situation donnée, avec des hommes donnés, etc. Maintenant, nous sommes en 2026 avec des hommes, avec des partis politiques, avec des hommes politiques, avec Donc moi, je ne rentre pas dans cette direction. Moi, ce que j'ai dit, personnellement, le président de la République a le droit de réviser la Constitution de fond en comble. Le président de la République doit, s'il veut, si le peuple lui accorde l'ouverture des mandats, pourquoi pas? Donc c'est de ses prérogatives. Et moi, personnellement, c'est un avis strictement personnel, ça m'engage que moi, je suis contre la limitation de mandat pour le président de la République, ou les parlementaires ou l'autre. Très clair. Monsieur Hamid Lello, qu'est-ce que vous en pensez de cette révision entre pensées techniques? Écoutez, une révision technique dans un régime qui se respecte verrait des spécialistes constitutionnalistes
spécialistes de la science politique, des juristes, inondés des plateaux de télévision pour expliquer au peuple qu'est-ce qui se passe. On n'a pas vu ça, on verra jamais ça. C'est toujours les mêmes personnes qui font partie du régime qui vont parler de ça. Ça, c'est un. De deux, je suis complètement en désaccord avec M. Halimi. Ça n'a rien à voir avec ni la gravité, ni rien du tout. C'est pas grave du tout parce que c'est un non-événement. Nous n'avons pas de constitution, nous avons un bout de torchon qu'ils changent au gré et à leur plaisir. Donc, qu'ils changent, qu'ils mettent pas, ça changera absolument rien aux Algériens. C'est entre eux, ils se font ça à se demander pourquoi. La solution, c'est le hirak non violent. La solution, c'est une révolution non violente. Et il faut que le peuple prenne en charge le pays, prenne en charge sa destinée parce que rien ne changera. Rien ne viendra de ce régime. Et il faut qu'on arrête avec cette analyse, avec cette paralysie des analyses et on fait pas, etc., etc. Moi, personnellement, je suis fatigué de faire ça. Et je l'ai proposé plusieurs fois. Il faudra penser à créer des émissions spécialisées où on parlera de l'économie, de la finance, de la politique, de l'éducation, de tous les sujets qui concernent l'Algérie, où on fera une analyse de l'état actuel et sortir avec des propositions concrètes pour une Algérie future, une Algérie indépendante, une Algérie où M. Djihadi aura sa place aussi. Parce que moi, j'ai rien contre lui. Moi, pour moi, c'est un citoyen algérien. Mais dans l'Algérie actuelle, lui, il a sa place, moi, je n'en ai pas. Dans l'Algérie actuelle, moi, je ne peux pas rentrer en Algérie parce que direct, Harrach. Moi, en Algérie actuelle, je n'ai pas le droit de citer parce que moi, je ne suis pas avec le régime actuel. Et je le défie de critiquer ne serait-ce qu'une seule fois. Parce qu'il y a de quoi critiquer le régime. Donc, la Constitution, circuler et rien à voir. J'aimerais bien écouter encore une fois M. Mehri Hamarbi. On a commémoré sa mort. On va essayer de l'écouter encore une fois sur le problème du régime et les hommes du régime. On va écouter. J'en viens à vous, M. Hamid Lello. لأنني أعتقد أن تغيير الأشخاص مهما كانت مستوياتهم في المسؤولية أو استبدال رئيس الجمهورية برئيس آخر مع بقاء الحكم على هيكلته الحالية لا يغير شيء من واقع الجزائر. هو ضرورة البحث الجدي في إعادة النظر في أسلوب حكم الجزائر وفي نظام حكم الجزائر منذ الاستقلال برمته، بمعنى أن كل ما يدور الآن في النقاش حول تعديلات جزئية أو تحريك مسؤولين لا يفيد في اعتقادي لتهيئة الجزائر لمواجهة تحديات المستقبل. والله هناك Monsieur Lello, apparemment il confirme ce que vous venez de dire. C'est pas qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration? Il a choisi le mot-clé dans la déclaration de Simheri Allah Yarhamou, c'est le haykala, c'est la structure. On est dans la logique de la violence structurelle. C'est structurel. Il faut changer la structure. Et le seul moyen de changer la structure, ce n'est pas la réforme, parce que ce système n'est pas adapté à des réformes, ou c'est un changement total. Très bien. On peut le faire. Il y a des gens comme M. Mehri Allah Yarhamou, il y a d'autres personnes qui sont encore vivantes, qui sont dans les institutions de l'État, les institutions de sécurité, les institutions privées, les institutions administratives, qui sont là, qui sont prêtes, ces personnes-là, à travailler pour le pays. Tout le monde n'est pas pourri. Nous ne sommes pas contre l'Algérie. Il y a Kemcha qui sont en train de contrôler le pays, ils sont en train de manger ce pays comme si c'était une propriété privée. Très bien, M. Lello. Très bien. Monsieur Djihadi, quand je vous ai promis, je vous donne 30 secondes, s'il vous plaît, pour finir ce que vous voulez dire. Puis je passe à Halimi à notre 30 secondes. Monsieur Djihadi. Un petit mot pour Halimi, parce que j'ai entendu pourquoi je lui dis que je ne savais pas qu'il est membre du conseil d'administration ou un actionnaire, parce qu'il disait nous, le Maghrebia, donc il fait partie de le Maghrebia. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est actionnaire ou qu'il est membre du conseil d'administration de cette chaîne. Deuxièmement, d'ailleurs je vous remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Deuxièmement, je dis à Hamid Lello, je le remercie de fond de mon cœur.
de m'avoir donné une place au débat, s'il y aura, sur l'économie d'une façon générale de l'Algérie. Troisièmement, Sidi Ahmed El-Mennad. C'est un bonhomme que je respecte beaucoup, il est sage. Lorsqu'il passe dans les plateaux, il est vraiment... c'est un intellectuel, il parle bien, il est gentil, il respecte les gens. Mais je lui dis une chose, Bark, fait les commentaires, qu'il soit un peu respectueux. C'est tout ce que je peux lui dire. Ou à la balou. Fait les commentaires, lorsqu'il commente. Très bien, monsieur Djadi. Je vous remercie. J'ai plus de temps. J'arrive à la fin de cette émission. Même si moi, je connais très bien monsieur Dr Sidi Mennad, je suis sûr que c'est une personne très respectueuse et qui respecte tout le monde. Et je n'ai aucun doute sur ce point. De toute façon, je vous remercie tous d'avoir enrichi ce débat, un débat que j'aurais aimé animer en Algérie, ça c'est le rêve de tout Algérien, c'est un étranger. Inch'Allah, on va arriver à ce stade où on peut s'exprimer comme on le veut. Djadi, Lolo, monsieur Halimi ou Sidi Mennad, comme monsieur Djadi en Algérie, librement exprimer son amour pour son pays de sa façon. avec son propre analyse, avec ses propres idées. Inch'Allah, كل يوم كما يقولوا يعطيكم الصحة chers amis. Je vous donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullah.